Salut à tous, bienvenue sur TV5 Monde et sur CFI. Nous sommes à Koudougou, au départ de cette 7e étape du Tour du Faso. Et nous sommes en compagnie d'Olivier, le Dr House, les mains de fée de l'équipe du Cameroun que nous avons suivi toute la journée d'hier. C'est lui qui fait en sorte que les lions indomptables soient imbattables. Quand tu touches le vélo, la panne se déclare seule. Là, je suis là. Alors ça, c'est notre Dr House. Le vélo, c'est comme une famille, hein, les retrouvailles, les vieilles connaissances, le climat, tout ça, la chaleur africaine, quoi, l'amitié. Moi, je m'occupe de la santé des coureurs, la remise en forme, s'il faut le dire. Donc, massage, il faut le dire. Il faut masser les coureurs après les étapes. Il faut s'assurer qu'ils ne sont pas malades et qu'ils sont prêts pour reprendre le départ. Donc, en fait, c'est ça mon rôle. Donc, sur le plan santé, il faut qu'il soit debout. Il nous fait du massage olympique. Donc, sans nous, sans lui, il n'y a pas de Tour du Faso. Non, mais le tour là, je ne sais pas. C'est le retard qui nous coûte cher, oui. Oh, ouais. Ça nous coûte cher maintenant. Tu vois, j'ai comme l'impression que chez les Marocains, c'est Sadoun qui reste un peu le plus fort maintenant. Les autres commencent à se fatiguer. Mais nous, on va passer maintenant à l'attaque. Oui. Chaque jour. Maintenant, là, il faut qu'on va attaquer. Parce que tu vois, si Sini avait garé le maillot jusqu'ici, il pouvait se faire piéger. Mais ils ont des bonnes stratégies parce qu'ils ont tout fait pour donner le maillot au plus fort. Les coureurs se confient à moi à ce moment-là. Ils m'exposent leurs problèmes, leurs difficultés. Et bon, ensemble, j'essaie de voir dans quelle mesure je peux les aider. Parfois, je suis un peu la courroie de transmission entre eux et l'administration, c'est-à-dire le staff dirigeant. Je suis un peu le confident des coureurs, quoi. Les gars n'ont même pas fait 170 km. Tu vois, pendant le massage, nous on donne tout, hein. Et après, on est vidé. On donne tout. Il faut que je fasse à peu près 30 minutes par coureur parce que ils sont assez nombreux. Ça me prend à peu près 3 heures de temps. Et pour qu'ils aient aussi le temps de se reposer. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas bien le faire. Donc j'aime bien mon travail. Et c'est pourquoi j'essaye au maximum de bien le faire. Je crois que c'est une vocation. Allez, on s'intéresse à la course maintenant. On se trouve actuellement à Kokologo sur la route de Zignaré pour l'installation de l'un des 3 points chauds de la journée. Les spectateurs, eux, attendent avec impatience les héros du Tour du Faso. Le Tour du Faso a entamé sa deuxième partie au départ de Koudougou, au nord-ouest de Ouaga. Certaines mines sont bien fatiguées. Il est temps que cela se termine pour certains. L'équipe du Bénin ne peut plus compter que sur 3 rescapés, 3 courageux, tous classés à plus d'1 heure du maillot jaune. Là, ce tour, en réalité, va nous servir de préparation pour une course que nous avons dans 2 semaines. Et une course qui va réunir les pays de l'UMOA. Et ça va commencer au Nigeria qui va finir au Ghana. Donc en réalité, nous, si on est venu au Tour du Faso, c'est pour s'entraîner et avoir plus de vélo dans les jambes. Au-delà des plaies à penser, tous les matins, c'est la même histoire pour les étalons du Burkina. Trouver la bonne tactique pour enfin gagner. Pour Guillaume Soula, 5e au général, ce 29 octobre est un peu particulier. Bon, il paraît que c'est votre anniversaire aujourd'hui, ça donne des idées? Bah oui, l'année dernière, pour mon anniversaire, je m'étais fait reprendre à 1 km de l'arrivée. Donc bon, forcément, quand c'est un anniversaire, on a envie de gagner, on a envie de bien faire, quoi. Donc je suis très motivé, quoi. Principal danger pour les Marocains, Soula n'aura pourtant pas la tâche facile. La journée sera longue pour les 76 coureurs au départ, près de 130 km à parcourir en direction de Zignaré, juste au-dessus de Ouagadougou. Et par près de 30 degrés, le peloton file vers l'est.
Et immédiatement, le Burkinabé Sayouba Ouedraogo de l'équipe mixte place une attaque. Son échappée belle ne sera pourtant que de courte durée. Le rythme du peloton est soutenu, pourtant les attaques sont nombreuses. 3 coureurs tentent leur chance, un Ivoirien et 2 Burkinabés, dont le géant Issaka Cabré, particulièrement remuant. Encore une fois, le peloton réagit et reprend les fuyards juste avant le premier point chaud remporté par le Marocain Adil Djeloul. Dès lors, la course va pouvoir se décanter, même si certains sont décrochés sur problème mécanique. Dans le peloton, le maillot jaune Abdelati Saadoun peut voir venir. Il domine le général devant 3 de ses coéquipiers. L'étape n'est presque qu'un détail. Et du coup, Issaka Cabré, encore lui, tente sa chance. Le Burkinabé qui va passer seul en tête au deuxième point chaud. Il est ensuite rejoint par 5 contre-attaquants. Ça sent bon pour le Burkina. En effet, outre Cabré, 4 étalons se trouvent dans le groupe de tête. Une position de force, même s'il faudra se méfier du rapide camerounais Yvan Gué et de l'Alsacien Jean-Noël Wolf, vainqueur des